Si j'ai la chance de vivre dans la société dans laquelle je vis, c'est parce qu'il y a eu dans le passé des hommes et des femmes qui ont dénoncé les inégalités de l'époque. Et je crois que nous devons faire en sorte d'améliorer la société pour les générations futures. Et très souvent, les inégalités se reproduisent par habitude. Donc il faut qu'on puisse questionner la société pour qu'on puisse changer les choses. Lilian Thuram m'a invité ce soir pour qu'on montre que la démarche qui est engagée dans cette semaine, en tout cas en Guadeloupe, a été engagée par le rectorat, l'académie. Donc c'est suite à une rencontre avec Lilian Thuram qui m'avait présenté son ouvrage au moment de l'inauguration du Memorial Act. Donc la boucle est bouclée finalement. Et on s'était dit que c'était quand même assez paradoxal qu'un Guadeloupéen comme Lilian Thuram n'ait pas la possibilité, alors qu'il le fait dans beaucoup d'académies et dans le monde entier, d'avoir des échanges avec la jeunesse sur des questions qui sont quand même des questions de fond, la question liée au racisme, au sexisme, à toutes les discriminations qui existent. Et sa façon d'aborder les sujets qui sont c'est un mode finalement d'interpellation sur sa propre existence, sa propre histoire, l'estime de soi, ce sont des éléments que nous essayons de développer dans le cadre de l'académie, organiser des débats autour de différentes thématiques. Et ces questions-là, elles font partie intégrante de l'histoire de la Guadeloupe. Et donc, voilà, on a une première opération avec Lilian Thuram cette semaine, mais j'espère qu'il y en aura d'autres, et peut-être avec d'autres personnes qui ont aussi des choses à apporter à nos jeunes en Guadeloupe. Parler du racisme et de l'égalité plus globalement, ici au Memorial Act, c'est symbolique pour vous ? Oui, c'est symbolique et c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous parlons des constructions du racisme, des constructions de l'exclusion de l'autre, mais aussi de la nécessité de la connaissance de sa propre histoire, de la connaissance de l'histoire de la Guadeloupe et puis de l'estime de soi, de l'importance de l'estime de soi. C'est l'ensemble des valeurs, l'ensemble des sujets que nous abordons et que nous traitons de manière plurielle, et ici avec Lilian Thuram qui nous apporte son expérience et son engagement politique et de citoyen à lutter pour ces valeurs et contre ces discriminations. C'est toujours très important d'échanger, de discuter. Et moi, quand je vais dans les écoles, notamment avec les enfants, ce que j'aime bien, c'est d'écouter les enfants. Parce que les enfants ont des choses à raconter, des choses à dire, et on peut apprendre de chacun. Et donc vraiment, je crois qu'il faut inciter les gens à débattre, à ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de se tromper. Et ce n'est qu'en débattant qu'on peut améliorer les choses. Et on peut surtout dépasser les malentendus. Lilian a parcouru beaucoup d'écoles et de lycées en Guadeloupe. Donc c'est cette rencontre des jeunes, des messages qu'il a réussi à faire passer auprès d'eux, mais aussi l'écoute qu'il avait de ce qu'ils avaient à dire, du racisme, comment il se positionne aujourd'hui. Ce sont un ensemble de témoignages qu'il nous a rapportés qui étaient fort intéressants. Les choses évoluent de manière positive. Je pense qu'aujourd'hui, en 2016, les débats sont plus ouverts, sont plus fréquents, et il y a une vraie réflexion sur l'histoire qui nous a été léguée. Et je pense que c'est très intéressant. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous entendez des personnes d'un certain âge qui disent qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas parler le créole, qu'à l'époque, ils ne connaissaient rien de leur histoire, je pense qu'aujourd'hui, les choses changent. Il y a une demande justement de l'histoire, il y a une demande des jeunes générations de la compréhension. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de confiance en soi. Ce qui est le plus important, c'est dire à tout un chacun qu'ils doivent rêver aux mêmes opportunités, qu'ils doivent avoir envie de se construire et de ne pas se mettre de limites. Et comme il y a encore des limites, parce qu'effectivement, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a l'homophobie dans nos sociétés, et donc nous devons essayer de construire une société où on ne jugera pas les gens sur leur sexualité, sur leur couleur ou sur leur genre, et qu'on va les juger sur leurs capacités. Et je pense que dans le passé, il y a des gens qui ont combattu pour cela, et je pense que ce combat doit durer, et parce que, encore une fois, l'égalité se gagne, elle ne se donne pas.
Et donc il faut inciter les gens à aller chercher cette égalité.